Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Je tenais également à remercier les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, c'est pourquoi j'ai pas eu vraiment le temps de poster quoi que ce soit au mois de janvier. Donc voilà, je vais essayer de poster davantage de vidéos, donc j'entends de vidéos autres que les taroscopes, mais plutôt sur Facebook, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour tout faire, entre ma vie privée, entre mon activité professionnelle et ma chaîne YouTube, puisque c'est pas mon métier de tirer des cartes, j'ai un peu de mal à tout concilier, donc du coup je vais laisser les taroscopes sur YouTube, mais je vais poster un peu les autres tirages sur Facebook. Voilà. Si vous souhaitez un tirage personnel, envoyez-moi un email, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je vous enverrai ainsi les conditions à respecter pour avoir votre tirage. Donc j'impose des conditions. Si vous souhaitez les connaître, envoyez-moi un message. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage donc pour les lions. J'ai tiré comme d'habitude 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première va représenter votre situation actuelle. La deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième va représenter l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes issues du Tanis Lenormand qui vont venir apporter un éclairage supplémentaire. Et j'ai tiré enfin une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui, elle, va venir nous apporter un petit complément d'information vis-à-vis de votre situation sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, c'est la carte du diable, elle est sortie à l'envers, et ici, elle va venir nous parler d'attachement, d'emprise, de dépendance ou d'addiction. À l'envers, le diable, c'est en quelque sorte la personne ou la situation, entre guillemets, qui nous tient, dans le sens où on est peut-être, pour certains, accro, ou alors on est très lié à cette personne, mais dans le sens, on va dire, négatif du terme, ou alors on est lié à une situation et on ne sait pas trop, ou alors on n'est pas dans la capacité matérielle de s'en détacher. Alors, soit c'est vous qui êtes placé à la place du diable, donc c'est vous qui tenez quelqu'un, ou alors au contraire c'est quelqu'un qui est lié à vous, c'est quelqu'un qui est accro à vous, malgré vous ou contre votre volonté, hein. Donc il y a toujours deux façons de voir les choses. À l'envers, le diable, c'est aussi, par exemple, une personne ou bien une situation qui est toxique, qui est nocive, et qui nous fait plus ou moins volontairement du mal. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous fait ça. Et c'est aussi une personne ou une situation qui, entre guillemets, nous humilie. Donc le mot est peut-être un poil fort, mais c'est un peu l'idée dans le sens où on se sent un peu rabaissé, on se sent un peu écrasé par cette personne. Là encore, je le répète, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous fait ça. Le diable à l'envers, c'est aussi tout ce qui va toucher à la fourberie, à la sournoiserie, à tout ce qui est tromperie, etc. Donc là, ça pourrait représenter par exemple quelqu'un qui essaye de vous mentir, de vous avoir, de vous duper, ou alors c'est quelqu'un à qui vous allez faire ce genre de choses. Mais c'est un peu l'état d'esprit de la carte, hein. C'est un peu cette idée comme ça de dominer les autres, ou de gagner, de réussir, mais pas en utilisant les bons outils en fait, hein. Il y a l'idée qu'on fait pas ça de la bonne façon, quoi. À l'envers, le diable, ça représente aussi tout ce qui va avoir attrait à l'ego, donc les problèmes d'ego surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Ça peut aussi être tout ce qui est en lien avec des possessions matérielles et ou financières. Donc là, concrètement, ça peut être des problèmes d'argent. Donc peut-être que c'est vous qui avez des problèmes d'argent, ou alors vous êtes, entre guillemets, asservi par des problèmes d'argent, ou ça peut être aussi des personnes qui s'intéressent à vous par intérêt, ou alors par intérêt financier, matériel, une personne vénale, voilà, des choses comme ça. Donc soit c'est vous qui faites ça, soit c'est vous qui subissez. Ça peut être, voilà, l'idée qu'on est peut-être dans sa vie trop focalisé sur le matériel. Je dis ça un peu dans le sens bling-bling du terme, hein, parce qu'avec cette carte du diable, il y a l'idée quand même d'une personne qui aime l'argent et qui aime montrer qu'il a de l'argent, vous voyez, ce genre de personne, hein. À l'envers, le diable, ça représente aussi tout ce qui a trait un petit peu à la débauche, donc ça peut être des choses en lien avec la sexualité, on va dire un peu débridée, parce qu'avec cette carte du diable, il y a quand même l'idée d'une personne qui aime se montrer, qui aime se faire voir,
qui aime attirer, aguicher, vous voyez, c'est un peu ce genre de personne, hein, personne qui aime aussi un peu faire son show, un peu comme un acteur, vous voyez, une personne qui endosse un rôle, peut-être pour vous faire croire des choses ou pour obtenir quelque chose. Il y a l'idée d'une personne qui peut-être est un peu fausse, un peu fourbe, ou qui joue peut-être un rôle, etc., comme un acteur, mais c'est une personne qui n'est pas forcément très honnête avec vous, et qui probablement va essayer de vous avoir. À l'envers, le diable, ça représente aussi les personnes ayant un fort besoin de reconnaissance ou d'admiration, au point que parfois ces personnes seraient prêtes à écraser ou à rabaisser autrui pour parvenir à leur fin. Et là, notamment sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, effectivement, on pourrait aussi parler, avec la carte du diable, de tromperie, de trahison, de tentation, d'être tenté par quelqu'un, etc. Vous voyez ? Alors, soit c'est une tromperie avérée, ou soit c'est dans votre tête, donc vous y pensez. Ou alors c'est votre partenaire qui y pense, qui pense à quelqu'un d'autre qu'à vous. Vous voyez ? Bien sûr, ça dépend de là où on se place. Mais dans tous les cas, avec la carte du diable, il y a l'idée que alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais quelqu'un a quelqu'un d'autre en tête que son ou sa partenaire, quelqu'un est tenté par quelqu'un d'autre, et il y a l'idée aussi d'une relation, on va dire, triangulaire. Voilà. Sur le plan professionnel, ça peut représenter aussi des problèmes qui nous rabaissent, donc des problèmes notamment de hiérarchie, une hiérarchie par exemple qui est trop pressante, voilà, ou des problèmes qui nous prennent un peu à la gorge. En deuxième carte placée en obstacle, j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur qui ici va venir nous parler d'affirmation, qui nous parle de reprendre le contrôle et de se libérer d'une emprise, notamment de l'emprise du diable, hein, puisque la carte est placée juste à côté. L'empereur, c'est également une personne autoritaire, mais comme la carte est sortie à l'endroit, on va dire autoritaire, mais dans le bon sens du terme. Donc dans le sens qui aime contrôler sa vie, etc., maîtriser, etc. Ici, il y a l'idée de se montrer quand même assez ferme vis-à-vis du diable qui est placé juste à côté, et il y a l'idée que vous devez retrouver votre lucidité, et à être décidé à ne plus vous laisser avoir. Il y a l'idée quand même de s'imposer et de mettre des limites, hein. Pour moi, ici, on vous demande aussi donc de vous affirmer et de poser des limites visant à vous sortir, entre guillemets, de ce guêpier. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est un peu l'idée dans lequel vous vous êtes fourré. Il y a l'idée que vous êtes dans une situation qui mène à rien et il va falloir sortir de ça. Pour certains aussi, ça pourrait représenter l'idée de taper du poing sur la table pour vous faire respecter. Et comme la carte est placée en obstacle, ici, ça pourrait nous indiquer que ça va être quelque chose de compliqué à faire, ou alors que vous allez mal le vivre, ça va être difficile, etc. Mais il y a vraiment cette idée pour moi de se sortir d'une situation qui est devenue toxique, emprisonnante, oppressante pour vous. Voilà. Avec cette carte aussi, on pourrait vous dire que pour certains, vous pourriez avoir des relations qui s'enveniment, qui se dégradent avec quelqu'un, et on va vous demander de vous imposer, donc ça peut être par exemple avec des collègues de travail, etc. On va vous demander de vous imposer face à cette personne ou à ces personnes, au lieu de vous laisser marcher sur les pieds. Et à l'inverse, si c'est vous, entre guillemets, le méchant dans l'histoire, on va vous conseiller avec cette carte de redescendre un peu d'un cran et de ne pas être trop dans l'agressivité. Pourquoi ? Parce que l'empereur, c'est une personne qui est très intègre, qui est très juste et très droite. Donc ici, on va vous conseiller de faire ce qui vous semble le plus juste et le plus droit pour vous, aussi bien donc pour vous, mais aussi vis-à-vis des autres. On vous demande de vous comporter de manière respectueuse et respectable. Avec l'empereur et le diable, on pourrait aussi vous parler de volonté de mettre un terme à quelque chose, se libérer de quelque chose qui n'est plus épanouissant pour vous. Voilà. En effet, avec la carte du diable, on a un peu l'idée qu'on a une corde qui se resserre autour de notre cou et qu'on doit s'en libérer avant qu'il soit trop tard. Comme si la corde se resserrait progressivement autour de notre cou et avant de mourir étouffé, il va falloir vite se sortir de là. Voilà, c'est l'idée un peu qu'on a une situation qui nous prend, entre guillemets, à la gorge. Sur le plan professionnel, la carte de l'empereur, ça va représenter tout ce qui est responsabilité, notamment les gens qui sont entrepreneurs ou qui sont leurs propres patrons ou qui sont patrons en général, donc les gens qui ont des responsabilités. Et là, effectivement, donc si vous êtes dans ce cas-là, effectivement, avec la carte du diable, vous pourriez connaître des petites difficultés, soit avec un collègue donc qui est placé en dessous de vous ou au-dessus de vous,
Donc un problème de type hiérarchique, voilà. Ou alors vous pourriez connaître des problèmes qui du coup vous prennent entre guillemets à la gorge. Et là on vous dit qu'il va falloir mettre en place rapidement des mesures visant à ce que cela cesse, parce que sinon vous allez finir par plus pouvoir vous en sortir. Voilà, donc là il y a l'idée un peu de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle en main et de remettre la situation sur les rails. En troisième carte, j'ai sorti pour vous la carte de l'ermite, donc elle est tombée à l'envers, et cette carte vient nous parler de solitude, de repli sur soi, de prise de distance. Donc ici, avec cette carte, il y a l'idée un peu de prendre du recul, de la hauteur et de réfléchir sur une situation. L'ermite, c'est un personnage qui cogite beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui est très introspectif. Donc ici, c'est vrai que, vu que la carte est sortie à l'envers, pour certains, vous pourriez avoir des difficultés, ou alors avoir du mal à vivre cette situation. Mais l'idée, c'est que vous devez quand même peut-être vous mettre un peu en retrait. Voilà. L'ermite, c'est aussi une personne qui, souvent dans les tirages, représente les gens du passé. Donc ici, vu la configuration des cartes, pour certains, il pourrait y avoir alors, soit une personne qui vous trotte dans la tête, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où vous avez du mal à oublier cette personne ou du mal à vous défaire d'une personne du passé. Alors soit en bien, soit en mal, hein. Peut-être que c'est une bonne personne, peut-être c'est une mauvaise personne, mais il y a l'idée d'une personne du passé que vous avez peut-être pas, vous n'arrivez pas à oublier une situation ou une personne du passé. Ça peut représenter aussi, donc si c'est pas vous, votre partenaire par exemple qui pense à une personne du passé et vous du coup vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de ça. Ça peut représenter aussi une situation qui vous a vraiment blessé, qui vous a fait du mal et entre guillemets vous avez du mal à avaler la pilule dans le sens où ça vous reste un peu coincé, on va dire, au travers de la gorge, hein. Donc effectivement, ici, il y a l'idée peut-être que ça vous obsède, hein, vous cogitez, mais dans le mauvais sens du terme, à l'extrême, etc. Vous n'avez pas les idées claires et vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Ça peut aussi être, donc l'ermite étant un peu le pèlerin du tarot, l'idée de partir, entre guillemets, en pèlerinage, donc bien sûr... ça va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a l'idée de s'isoler un peu, de rester un peu seul dans son coin pour méditer sur une situation, dans le but de faire un peu du tri dans ses pensées, dans ses idées, et de mettre les choses au clair dans sa vie. Voilà, ça peut aussi donc être des choses du passé que vous ruminez, des rancœurs, des rancunes, etc. Et là, pareil, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Donc là, effectivement, si c'est votre cas, comme le conseille l'empereur, reprenez le contrôle, reprenez le dessus, et comme le conseille l'ermite, prenez de la distance et lâchez prise. L'ermite, c'est quelqu'un de très mature, donc ici, avec sa lanterne, on le voit qui éclaire le futur. C'est comme s'il vous disait, ne regarde plus le passé, mais focalise-toi sur l'avenir. Tu vaux mieux que ça. Donc voilà. Avec l'ermite, on pourrait vous conseiller aussi de tourner le dos à des personnes ou à des situations néfastes ou toxiques et de vous focaliser plutôt sur le positif et sur le futur. Voilà. Et il y a aussi l'idée peut-être d'aller chercher son bonheur ailleurs. L'ermite, c'est aussi le guide, le conseiller, etc. du tarot. Donc ici, n'hésitez pas à vous appuyer sur le soutien d'une personne qui pourra peut-être vous apporter son aide et vous aider du coup à progresser dans votre situation. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider, hein. Ce sera pas forcément évident, mais ça vous aidera peut-être à avancer doucement, mais sûrement, comme l'ermite qui est un vieux monsieur et qui avance avec son bâton. Là, il avance d'un pas mal assuré, mais il avance quand même, hein. Voilà. Donc ici, avec cette carte, on pourrait également vous conseiller d'étudier très en profondeur une situation, de prendre le temps de la réflexion avant de passer à l'action. Alors, au niveau des 3 cartes issues du Tanis le Normand, j'ai tiré pour vous donc la carte du jardin qui vient nous parler de société, d'attirer les regards. Ça parle aussi de relations publiques, sociales, de bains, de foule, etc. Donc, peut-être qu'on vous dit ici, voilà, de vous mettre en retrait par rapport à tout ça, vu qu'il y avait la carte juste avant de l'ermite. Ça peut parler aussi de tout ce qui va devenir officiel, ou connu, on va dire, de tous, hein, du moins tout ce qui est exposé, voilà, à la vue de tous. Avec cette carte aussi, on a l'idée d'un certain, comment vous dire, un certain embellissement. Donc l'idée que quelque chose est... esthétique, embellissement, peut-être que pour certains on pourrait vous dire de ne pas surjouer, de ne pas embellir les choses, vous voyez, plutôt que de les montrer telles qu'elles sont, peut-être vous en rajoutez pour les faire paraître plus jolies, et ça pourrait nous parler aussi éventuellement de relations plus joyeuses, plus légères, plus conviviales, etc.
Voilà. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du renard. La carte du renard, c'est la carte qui parle des affaires, du monde professionnel, mais aussi de tout ce qui va être ruse et malhonnêteté. Donc là, effectivement, c'est une carte où, par exemple, les apparences sont trompeuses. Donc là, comme la carte du diable l'indiquait très bien, effectivement, là, ici, il y a l'idée peut-être, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il y a l'idée de quelqu'un qui trompe un peu son monde, hein. Et avec la carte juste avant du jardin, effectivement, ça vient renforcer l'idée que vous ne devez pas, par exemple, faire croire que tout est beau, tout va bien dans votre vie, alors qu'en fait, pas du tout, quoi, hein. Dans votre vie sentimentale, professionnelle, etc. Il y a l'idée quand même de quelqu'un qui dupe son monde, qui trompe son monde et qui embellit des choses qui n'ont pas lieu d'être embellies. Voilà. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du livre, qui vient nous parler en plus des secrets. Donc effectivement, ça rejoint très bien ce que je viens de dire juste avant. Donc dans l'idée où vous gardez des choses secrètes, vous faites croire que tout va bien, alors qu'en fait, pas du tout. Ça parle de secrets, donc de découverte, de révélation. Ça parle aussi d'étudier quelque chose, comme l'indiquait déjà l'ermite, d'étudier notamment des choses de manière approfondie. C'est une carte qui vient nous parler, voilà, de révélations ou de secrets qui étaient cachés et qui deviennent officiels et connus. Donc il y a l'idée de choses qui nous sont révélées, qui deviennent connues de tout le monde. Donc là, effectivement, si on interprète les trois cartes ensemble, ça pourrait nous parler aussi de convoitise liée à quelque chose d'officiel ou de public. Donc par exemple, je prends un exemple, vous avez reçu une augmentation ou vous avez obtenu une promotion. Et ici, on vous dit peut-être attention de ne pas le crier sur tous les toits car ça pourrait attirer les convoitises et la jalousie. Ça pourrait aussi, avec cette configuration de cartes, nous dire que quelqu'un vous a berné, donc c'est-à-dire quelqu'un vous a menti, ou peut-être c'est vous qui avez fait ça à quelqu'un, dans le sens où peut-être que vous découvrez le poteau rose de quelque chose, vous découvrez que quelque chose était caché et ça vous revient aux oreilles. Donc je sais pas, moi par exemple, vous apprenez que des gens ont parlé derrière votre dos, des petits commérages et tout, et du coup ça vous revient aux oreilles et ça vous déçoit. Ou alors voilà, vous découvrez des choses qui étaient cachées, donc peu importe le domaine, hein, mais il y a l'idée comme ça que vous allez peut-être apprendre des choses ce mois-ci. Vous pourriez aussi avec ces cartes voir enfin le vrai visage de quelqu'un. Le renard, c'est un peu dans ce jeu, c'est celui qui est rusé. Donc effectivement, avec les trois cartes ensemble, peut-être que c'est une personne, vous voyez, qui va vous promettre des belles choses. Le renard, ça peut être quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, qui vous promet des belles choses, mais en fin de compte, c'est pas vrai, quoi. C'est que du fake. Voilà. L'idée, voilà, c'est que vous devez faire attention aux propositions qui sont peut-être trop alléchantes et trop belles pour être vraies. Voilà. Ça peut être aussi, vous voyez, une personne qui aime briller en société, donc soit vous, soit quelqu'un, mais qui, en fin de compte, c'est juste des apparences, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de briller, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui fait croire qu'il a beaucoup d'argent, puis en fin de compte, ses finances sont vraiment pas au top, quoi. Donc là, il y a l'idée un peu ce mois-ci de démasquer quelqu'un, donc soit c'est vous qui devez démasquer quelqu'un, ou soit c'est vous qui allez être démasqué, mais ce mois-ci, il y a un peu l'idée, voilà, que il faut se méfier de tout ce qui est trop beau pour être vrai. Voilà, et essayer de faire un peu la lumière sur tout ça et ne pas se fier forcément aux apparences. Alors, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte projet qui vient de tomber par terre. Alors, je la ramasse. Voilà, donc la carte projet. Alors ici, c'est une carte qui nous parle de la construction d'un projet, de la mise en place d'un projet. Donc soit c'est dans ce sens-là, ça peut aussi être dans l'autre sens, dans l'idée où des projets partent en fumée. D'ailleurs, on le voit très bien sur la carte. Donc pour certains, ça va concerner l'idée que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc pour une poignée d'entre vous, il va s'agir justement de construction, de choses qui se font doucement mais sûrement. Mais pour d'autres, il est possible que justement ce soit des projets qui, entre guillemets, qui avortent. C'est-à-dire que des projets vont se terminer parce qu'ils n'étaient pas viables. Un peu à l'image de ce petit œuf là, vous voyez, qu'on le voit qui part en fumée. Il faut imaginer, voilà, que l'œuf a été mal fécondé, donc la situation n'était pas féconde, et du coup, elle ne donne pas lieu à des choses qui sont viables, et du coup, ça se termine. Donc ça, il avorte en fait, il y a l'idée d'un avortement.
Voilà, alors bien sûr, c'est pas un avortement, je parle dans le sens un peu figuré, hein, ça veut pas dire que vous allez avorter, hein. Voilà. Donc là, il y a l'idée d'un projet pour certains qui tombe à l'eau, ou pour d'autres, l'idée d'un projet qui se met doucement mais sûrement en place. Avec cette carte aussi, ça pourrait nous parler de tout ce qui est lié à la maison, donc notamment la maison, le nid familial, etc. Donc achat d'une maison, déménagement d'une maison pour acheter notre maison, projet de vente d'une maison. Donc ça peut être des projets dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens du terme, des projets qui se défont et d'autres qui se construisent, hein. Chacun adaptera en fonction de sa situation. Mais aujourd'hui, avec cette carte, pour moi, j'ai vraiment l'idée d'une thématique qui va tourner autour du nid familial et de la maison. Ça peut être aussi l'idée, peut-être, vous partez en voyage, donc vous allez vous déplacer dans une autre maison, vous allez vivre dans un hôtel pendant quelques temps, etc., etc. Sur le plan numérologique, ici on est sur la carte 21, donc 21 c'est 2 plus 1, ça nous fait du 3. Le 3 c'est en quelque sorte la mise en commun, c'est-à-dire que dans une relation, si vous voulez que votre relation soit épanouissante, chacun d'entre vous, doit être épanoui en tant que personne individuelle. C'est-à-dire que dans une relation, chacun d'entre vous va apporter donc ses qualités, mais aussi ses défauts, et notamment tout ce qui va concerner ses peurs, etc. Donc du coup, la mise en commun des deux, un peu comme un cocktail explosif des fois, on le voit d'ailleurs très bien sur la carte, mais des fois c'est vrai que quand on met les choses en commun, ben des fois ça se passe bien, et des fois ça se passe un peu moins bien. Voilà, donc moi l'image qui me vient en tête, c'est un petit peu comme vous faites la cuisine. Par exemple, vous prenez deux ingrédients, je sais pas moi, le chocolat et la tomate par exemple. Séparément, ce sont deux ingrédients qui sont tous les deux très bons. Par contre, si vous mangiez du chocolat à la tomate ou de la tomate au chocolat, effectivement, le mélange des deux, bah, ça sera pas forcément génial. Et du coup, moi, avec cette carte et ce chiffre 21 qui me ramène au 3, j'ai un petit peu l'idée que des fois, pour certains d'entre vous, donc bien sûr pas tout le monde, hein, mais l'idée c'est que quand on met les choses et les problèmes de chacun en commun, du coup, ça fait des fois des additions, entre guillemets, qui sont pas forcément super, et qui du coup ont tendance à tirer un peu la relation vers le bas. Donc l'idée c'est que parfois l'alchimie, elle se fait, donc il y a des mises en commun qui sont très profitables pour les deux partenaires, mais des fois il y a un peu l'idée que du coup, l'alchimie se fait pas, le mélange n'opère pas, hein, la magie ne prend pas, et du coup, il y a des projets pour certains d'entre vous qui potentiellement peuvent ce mois-ci partir en fumée. Donc ici, comme on le voit sur la carte, focalisez-vous sur le positif, comme l'indiquait déjà l'ermite, hein. Continuez votre chemin parce qu'on vous dit que de toute façon, c'était un projet qui n'était pas viable et pas sain. Donc il n'y a pas lieu en fait de regretter quoi que ce soit. C'est comme ça, hein, c'est la vie comme on dit. Des fois ça marche et des fois ça marche pas, mais il n'y a pas à s'en faire. De toute façon, c'était quelque chose qui était pas viable, donc il n'y a pas de regret à avoir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez connaître mes conditions pour les tirages personnalisés, envoyez-moi un petit message, un petit email. Voilà, et pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.